conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Je l'annonçais en titre 16 septembre 2024, l'Alliance des États du Sahel a un an de création, devenue Confédération des États du Sahel le 6 juillet dernier à l'occasion du premier sommet des chefs d'État de cette organisation. Cette alliance a aujourd'hui beaucoup d'acquis en termes de diplomatie, de défense et de développement, jouissant ainsi de l'estime des autres pays et des peuples qui la composent. Notre reporter Lolo Moutar Menassara revient sur la création de l'AES, ses objectifs et la mise en œuvre de ses projets. Jadis unis et séparés plus tard par la mauvaise foi à outrance du colonisateur avec des frontières artificielles et fausses, les peuples du Sahel partageant la zone du Liptako-Gourma se sont enfin réunis pour la même cause, le même avenir pour un destin commun. Créé le 16 septembre 2023 par la volonté des trois chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel AES, devenue Confédération des États du Sahel, comptabilise aujourd'hui 365 jours, soit un an d'existence. Sans trop fouiller dans le passé et sans faire étalage des différentes causes ayant conduit à la création de l'AES, l'on peut juste retenir deux principaux facteurs. D'abord, le grand écart de conduite de la CEDEAO qui a refusé délibérément de voir la neige en plein hiver à cause de ceux-là qui tirent les ficelles, à savoir les promoteurs de l'impérialisme et du néocolonialisme en Afrique. Ensuite, comment penser et soutenir l'idée de s'attaquer à un peuple avec lequel l'on est censé s'intégrer économiquement et socialement parce que juste ce peuple a fait le choix d'affirmer sa souveraineté. C'est d'ailleurs en toute responsabilité que face au comportement irrationnel des dirigeants de la CEDEAO que les États de l'AES ont décidé du retrait conjoint de leur pays de cette organisation en février 2023. Un an après sa création, l'Alliance des États du Sahel continue sa marche tête haute, poing serré, avec le regard fixé sur les objectifs qu'elle s'est créés. Ainsi, après plusieurs réunions ministérielles à Ouagadougou comme à Bamako et à Niamey, afin de mutualiser les efforts pour un avenir radieux des peuples des trois pays, Niamey, la capitale du Niger, a abrité le 6 juillet 2024 le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, consacrant ainsi l'institutionnalisation de la Confédération Alliance des États du Sahel. Sur le plan relations de coopération multilatérale, la Confédération Alliance des États du Sahel, dirigée par son président en exercice, le colonel Assimi Goïta, chef d'État du Mali, accompagné des deux premiers ministres nigériens et burkinabés, ont pris part au forum Chine-Afrique le 3 et 4 septembre 2024. Un partenariat gagnant-gagnant visant à mieux renforcer la coopération entre la République populaire de Chine et la Confédération AES sur plusieurs plans dont l'exploitation des richesses du sous-sol. Sur le plan sécuritaire, les plus sceptiques ont reconnu très récemment l'amélioration nette du climat sécuritaire avec les victoires remportées sur les différents fronts de combat contre les groupes armés terroristes. Un point confirmé hier dans le message du président en exercice, le colonel Assimi Goïta du Mali. En ce qui concerne toujours la mise en œuvre de la Confédération, certains projets intégrateurs de développement se trouvent aujourd'hui à un stade avancé. C'est le cas de l'autoroute et du chemin de fer devant relier Bamako, Ouaga et Niamey. Il faut préciser également que moins de 3 mois après la tenue du premier sommet des chefs d'État de la Confédération AES, les recommandations formulées à l'issue du sommet, notamment les points 19, 20, 21 et 22 du communiqué final sont en train d'être appliqués et mis en œuvre.
L'on note sur le plan de la communication la création de la page AES par le directeur général de la radio-télévision du Niger, diffusée quotidiennement en partie magazine de la grande édition de 20h30 sur Télé Sahel. Aussi, des commentaires réguliers en fonction de l'actualité viennent s'ajouter à cette page, le tout pour déconstruire justement le narratif occidental truffé de mensonges et de subjectivité contre les États de la Confédération. Il est à noter aussi la rencontre présidée par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique sur la création d'une web TV de l'AES afin que les peuples puissent rester sur la même longueur d'onde en matière d'information. Concernant le Niger, beaucoup de nos écrivains ont replongé les plumes dans l'encre afin de mettre à notre disposition des ouvrages assez édifiants sur l'AES. Aussi, le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé en août et en septembre 2024 deux importantes rencontres. La première sur la tenue du premier forum des journalistes en langue Hausa des pays de l'AES et des autres pays hausaphones d'Afrique. La deuxième sur la mise en place officielle de la plateforme des femmes de la Confédération AES section du Niger. Bref, tout est mis en œuvre sous la clairvoyance des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, notamment le général de brigade Abdourahmane Tchani du Niger, le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso pour le salut de 70 millions d'âmes repartis géographiquement sur une étendue de 2 751 300 km². Merci Lolo Moutari Menassara pour ce rappel. Pour être complet sur ce sujet, notons que la création de l'Alliance des États du Sahel AES le 16 septembre 2023 a sans aucun doute contribué à renforcer davantage les liens sociaux entre communautés nigériennes, maliennes et burkinabées. Aujourd'hui encore plus qu'hier, ces trois peuples se sentent plus proches les uns des autres. Une coexistence pacifique exemplaire avec pleine d'initiatives pour renforcer davantage l'intégration des peuples de l'AES. Mamoudou Idriss Maïga. Il faut dire que depuis la nuit des temps, les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso vivaient en symbiose, dans une parfaite harmonie, une véritable coexistence pacifique. Ce cadre séculaire a été créé et entretenu en effet par nos ancêtres. Ce même cadre aujourd'hui est consolidé, encore plus renforcé à travers la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 sous le leadership et la clairvoyance de nos chefs d'État respectifs, notamment le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdourahmane Tchani du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré du Faso. Les populations elles-mêmes témoignent en cette date anniversaire de la création de l'AES de cette relation particulière entre ces trois peuples, au-delà des États et des dirigeants. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons aucun problème, jamais eu de problème. Avec l'arrivée de l'AES, ça a été une colle forte, quoi. C'est collé, c'est soudé, c'est plus que maintenant l'amitié. On est devenu maintenant même père, même mère. Ce qui touche à un Nigérien touche à un Malien. Ce qui touche à un Burkinabé touche à un Malien. Donc c'est du renfort. Donc vraiment, nous n'avons pas de problème avec nos frères nigériens ici et les Burkinabés. Nous sommes bien intégrés. Moi, je suis chez moi. Ça fait des années, des décennies que je vis au Niger. Je n'ai aucun problème. J'ai fréquenté ici. J'ai beaucoup d'amis qui sont même dans l'administration. Donc, je vis chez moi. Les Burkinabés que nous sommes ici, nous sommes chez nous. Nous n'avons aucun problème. Nous n'avons pas de difficulté d'intégration. Nous sommes bien intégrés. Et c'est difficile de savoir qui est Burkinabé, qui n'est pas Burkinabé. Conformément à l'esprit derrière la création de l'AES, notamment celui de tendre vers une confédération des trois pays membres et de créer un parfait modèle d'intégration sous-régionale, inédit et efficace, comme le veulent nos leaders chefs d'État, les populations, pour leur part, intègrent déjà ces idéaux. Elles se s'en ont totalement appropriées. Ceci à travers le comportement de
tous les jours, mais surtout à travers le brassage culturel. Cela nous a poussé à créer un comité appelé Comité de soutien à l'AES, CP, COSAES. Donc ce comité-là est dirigé par un Nigérien, secondé par un Burkinabé, le troisième c'est un Malien. Chaque fois, on organise des activités. Même tout près l'an 1 de l'arrivée du CNSP au pouvoir, nous on a fêté ça chez nous pour montrer au président Tchani que l'AES est là. Ce n'est pas les Nigériens qui sont derrière lui, mais c'est toute l'AES qui est derrière lui. On a fait quelques activités de sortie avec notre communauté, la communauté malienne et la communauté nigérienne. On a même l'an 1 du CNSP, on a eu à faire une activité culturelle. Et les trois communautés étaient réunies. On a fêté ensemble. Donc, probablement que les mois à venir, il y aura encore d'autres activités culturelles et sportives aussi. La vision de l'AES, au-delà de l'intégration politique, économique, sociale et culturelle, est aussi sécuritaire et avant tout une question de souveraineté totale des pays membres. Et cela, les populations l'ont aussi compris. Pour elles, le raffermissement des tissus sociaux en est un maillon fort de cette dynamique. À ce propos, le Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga, ne disait-il pas que chaque homme de l'AES doit avoir 3 femmes, une malienne, une nigérienne et une burkinabé? Merci Mamoudou Idrissa Maïga pour ce reportage sur la coexistence pacifique entre les communautés des États membres de l'AES. Suite de cette édition, la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre 2024, les fidèles musulmans ont célébré Mawlud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cet anniversaire a été célébré de manière officielle au Niger à la grande mosquée de Niamey. C'était en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.